Scandale à Toulon, est-ce que le RCT a été avantagé par l'arbitre lors de son huitième de finale de Champions Cup face aux Stormers ce week-end? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. On va s'intéresser à 2 décisions litigieuses qui ont été prises en fin de rencontre, notamment la dernière action du match qui a donné lieu à un arbitrage vidéo et qui a sonné la fin du match entre Toulon et les Stormers. Mais avant cela, une action qui a eu lieu environ 8 minutes auparavant et une pénale touche, vous voyez, des Stormers à 5 mètres dans l'embut du Rugby Club toulonnais. Alors les Stormers qui sont menés 28-20, mais on sent que les Sud-Africains, physiquement, commencent à prendre le dessus sur les Toulonnais. Ils vont effectuer un ballon porté sur cette touche, une bonne déviation et une bonne avancée du Maul et les Toulonnais qui se mettent à la faute à 1 mètre, de leur but, qui écroulent le Maul sud-africain à 1 mètre de leur but. Conséquence, l'arbitre donne un carton jaune, mais en ce qui me concerne, vu que le Maul était dynamique et qu'il fonçait, vers l'essai, je trouve que l'arbitre aurait pu tout à fait donner un essai de pénalité et Toulon s'en est très, très bien sorti sur cette action. On va revoir l'image pour, heu, pour un petit peu mieux juger. Vous voyez le Maul dynamique, les Toulonnais qui écroulent. S'il écroule pas, il y a essai. Il y a aucune contestation et les Sud-Africains reviennent à un point du rugby club, les Sud-Africains, pardon, reviennent à un point des Toulonnais. Conséquence, les Sud-Africains reprennent une pénale touche au même endroit du terrain, sauf que cette fois-ci, les Toulonnais ne se mettent pas à la faute et surtout vont magnifiquement bien coffrer le ballon dans leur but. Conséquence, les Toulonnais se dégagent sur un renvoi en but et ne prennent pas de points et donc les Stormers perdent du temps. Ils vont se retrouver certes à 15 contre 14, voire même 15 contre 13 jusqu'à la fin du match, mais ils perdent du temps pour revenir au score. Donc les Toulonnais finalement s'en sortent plutôt bien d'un point de vue timing. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et surtout à mettre un pouce bleu pour le référencement de cette vidéo. Je poste plusieurs vidéos de ce type dans la semaine et notamment en ce moment on se concentre sur la Champions Cup et bientôt le match entre le Stade Toulousain qui se déplace à Bordeaux en quart de finale. Alors, la dernière action, justement, la dernière action litigieuse de ce match entre Toulon et les Stormers, donc les Sud-Africains qui sont à 15 contre 13, ils ont marqué un essai transformé après les 2 pénales touches manquées qui n'ont pas réussi à scorer, à convertir en essai. Ils sont à un point de Toulon, ils sont devant l'en-but des Toulonnais et vous voyez le regroupement qui déborde sur la ligne d'en-but et donc la ligne de hors-jeu est fixée sur la ligne d'en-but et donc la question est de savoir, vous l'avez peut-être vu, si Charles Olivon qui coffre le Sud-Africain qui part en pick and go, la question est de savoir si Charles Olivon est bien hors-jeu et bien positionné sur la ligne d'en-but et dans le cas contraire, il aurait été en position de hors-jeu, ça aurait été une pénalité victorieuse pour les Sud-Africains qui auraient marqué la pénalité, qui se seraient qualifiés. Et c'est ce qu'on va voir dans cet arbitrage vidéo avec les plans proposés par la réalisation. Et vous allez voir qu'il y a un plan qui peut semer le doute, semer la confusion dans les esprits. Vous voyez ici le genou de l'international français. Est-ce que le genou déborde de la ligne et dans quel cas on est tatillon, mais à ce niveau-là, il faut l'être. Est-ce que Charles Olivon n'est pas en position de hors-jeu sur cette action? Est-ce que ça ne mérite pas une pénalité pour les Sud-Africains? C'est litigieux, c'est beaucoup plus difficile, je pense, à prendre comme décision que l'autre pénal touche, la première action de tout à l'heure. Toujours est-il que les Sud-Africains n'auront pas réussi à marquer cet essai et donc vont se voir éliminés de la compétition grâce à cette belle défense de Charles Olivon et des Toulonnais qui ont laissé beaucoup, beaucoup de plumes et qui peuvent se sentir heureux de la tournure de ce match. D'autant plus que côté sud-africain, certes, il y a cette décision litigieuse, mais quand bien même ils n'ont pas réussi à marquer cet essai et ils peuvent se sentir lésés par l'arbitrage, quand vous regardez la situation, non seulement ils sont en surnombre, ils peuvent marquer des deux côtés du terrain en lâchant le ballon, et surtout, avec un numéro 10 dans l'axe des poteaux, c'est un drop et ça part en drop et en qualification. J'avais vu un commentaire justement d'un des Sud-Africains sur X qui disait que si ça avait été Manny Libok ou André Pollard, ils auraient pas cherché midi à 14 heures, ils seraient mis dans l'axe, ils auraient tenté le drop et ça aurait été terminé. Et là, grosse erreur des Stormers, donc, qui peuvent s'en vouloir qu'à eux-mêmes sur cette action. Et même si on peut discuter les décisions de l'arbitre, eh bien, ils peuvent aussi s'en vouloir beaucoup, je pense, de ne pas avoir tenté le drop.
Enfin voilà, Toulon s'en sort bien et Toulon va se qualifier face, à Glasgow la semaine prochaine. J'ai du mal à voir Toulon enchaîner, un deuxième match d'une telle intensité parce que je pense que les Toulonnais ont laissé beaucoup, beaucoup de plumes, à Mayol, que ce soit mentalement et surtout, physiquement, mais surtout mentalement parce qu'ils ont enchaîné une très mauvaise, passe. Donc enchaîner à Glasgow qui, je pense, s'est fait peur et qui va vouloir se remotiver et remobiliser face aux Toulonnais, ça va être compliqué pour, les joueurs de la rade. Voilà, prochaine vidéo, sûrement à suivre une preview entre l'UBB et le Stade Toulousain et peut-être surtout le choc entre Northampton et Bath. Northampton qui se déplace, à Bath. Voilà, d'ici là, les enfants les amis, portez-vous bien. À bientôt sur la chaîne. Ciao.